Si tu es consultant RSE, tu as forcément déjà été au moins une fois confronté à ce problème, la notion du prix. Tu as un super prospect, tu viens de lui pitcher ton offre et arrive la sanction finale, c'est trop cher ou on n'a pas le budget. À chaque fois, c'est la douche froide, tu te poses plein de questions et tu te demandes comment arriver à résoudre ce problème. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre en fait derrière quelles sont les trois vraies composantes qu'il y a derrière ce frein de l'objection, le prix. Parce qu'en réalité, tu vas vite comprendre que le prix n'est jamais le vrai problème, qu'il faut aller creuser un peu plus en profondeur pour aller comprendre quelle est la source de cette objection pour ton client. Donc rapidement, qu'est-ce que je suis Moi, je suis Thomas Pinet, je suis consultant RSE et j'accompagne aussi les consultants RSE à trouver des missions. Et donc, on va voir un peu plus dans cette vidéo comment cela peut passer. Donc en fait, déjà, on va commencer. Il y a un point important qu'il faut se dire, c'est que la notion du prix entraîne une vraie fausse croyance qui est tenace, qui est de se dire à chaque fois, je ne passe pas parce qu'en fait, c'est trop cher, le prix est trop élevé, ou alors il n'y a pas les budgets pour. Parce qu'on peut aussi assimiler le fait qu'on n'a pas de budget pour ou c'est trop cher, c'est en fait en réalité une seule et même objection. On va voir derrière un peu ce qu'il y a. Et on prend cette information un peu au pied de la lettre en premier degré et on se dit bah mince, voilà, il n'y a pas les budgets donc tant pis. L'important c'était vraiment d'aller creuser un peu plus profondément, on va rentrer un peu plus dans le subconscient de notre client pour aller comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Parce qu'en réalité, le prix n'est jamais trop élevé. Le prix, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité la somme que je mets versus le bénéfice que cela va m'apporter. Et je vais vous donner plusieurs exemples qui vont montrer que en réalité le prix n'est jamais un problème. Si je vous dis, je vous offre une Rolex pour 10 euros, il n'y a pas de souci, vous allez prendre les 10 euros. À l'inverse, si je vous dis, je vous vends un trombone 10 euros, on va voir que c'est un peu plus compliqué. Donc en fait, on voit bien que la notion de prix, pour un même prix, tout dépend en fait de ce que j'ai en face, qu'est-ce que j'ai à gagner. La question aussi que vous pourriez vous poser à chaque fois que vous avez ça, cette objection du prix, euh, déjà le premier point à creuser, c'est est-ce que c'est vraiment un problème de trésorerie? Et dans ces cas-là, là c'est compliqué, on pourra essayer d'amener le prospect à se projeter sur comment arriver à trouver cette trésorerie. Ou est-ce que c'est plutôt un problème de perception de votre offre? Et une des premières questions que l'on peut se poser, c'est ok, si vous aviez la garantie que pour 10 000 euros, parce que mon accompagnement coûte 10 000 euros, si vous aviez la garantie, en me donnant 10 000 euros là, signé sur la table, que ce soir je vous en rends 100 000, attesté par banque, etc., vous n'avez vraiment aucun doute, est-ce que vous seriez capable de mettre ces 10 000 euros là? Si la réponse est oui, on voit bien que finalement, c'est pas une problématique de prix et de disponibilité du cash. Donc, ça veut dire que derrière, on doit aller creuser un peu plus profondément. Et donc, le prix n'est en réalité qu'un miroir d'un doute plus profond. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est hyper importante. Le prix n'est qu'un miroir d'un doute plus profond. C'est-à-dire que ça reflète quelque chose, une croyance que la personne a en face de vous, qui est beaucoup plus profonde que simplement c'est cher ou c'est pas cher. Et très souvent, ce doute n'a que trois origines. Et on va voir ensemble les trois origines, les trois causes principales qui en fait se cachent derrière cette objection que l'on entend tous très souvent à longueur d'année, à chaque fois que l'on est avec des prospects. Donc, le premier doute, en fait, que cela peut refléter, c'est le doute sur l'offre. Le quoi est-ce que vous, en fait, vous offrez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, votre prospect ou votre client en face de vous a en réalité un objectif qu'il souhaite atteindre. Et il doute que votre accompagnement, la manière dont vous lui avez présenté, de la manière dont il soit structuré, soit la réponse qu'il lui faut à lui pour aller atteindre son objectif. Donc dit autrement, ça veut dire que votre client ou votre prospect ne croit pas que votre offre résout son problème. Donc, à partir du moment où il ne voit pas pourquoi elle résoudrait son problème et comment elle résoudrait son problème, mécaniquement, ça devient trop cher. Ça ne répond pas à son besoin, ils ne sont pas capables de vouloir mettre ce prix-là, puisqu'il se dit, ça ne vaut pas le prix annoncé, puisque ça ne résout pas le problème dont j'ai besoin. Dit autrement également, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la transformation concrète que vous proposez. Il sait qu'il est au point A,
Vous n'avez pas réussi à le projeter au point B, mais pas à votre point B à vous, au point B où lui a envie d'arriver. Donc là, un peu comment arriver à régler cette question-là, ben là, il faut qu'on se re-questionner sur un problème de clarté. Comment est-ce que finalement j'ai pu amener à présenter mon offre? Vous pouvez amener de la preuve sociale pour pouvoir un peu montrer que finalement vous l'avez déjà fait et vous avez déjà amené des gens du point A au point B. Et ça, la preuve sociale, c'est quelque chose qui est très profondément aussi ancré en nous dans notre subconscient. Même depuis en fait la préhistoire où je vois mon voisin qui mange des baies, donc je peux manger des baies comme lui parce que finalement il n'est pas mort. Donc la preuve sociale est quelque chose de très puissant, ça veut peut-être dire que votre offre a besoin de plus de preuves sociales. Ou alors, tout bonnement, c'est la pertinence de l'offre, c'est que l'offre n'était pas du tout adaptée à son besoin. Et là, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il va falloir retravailler l'offre si vraiment c'est la cible en face de vous avec laquelle vous avez envie de travailler. Donc on voit bien, déjà, premier point, ça veut dire que derrière l'objection c'est trop cher, c'est qu'en fait on se dit je ne pense pas que vous allez résoudre mon problème. Deuxième doute qu'il peut y avoir, c'est le doute sur la personne en elle-même. Ça veut dire que ok, la personne en face de vous, votre prospect, se dit d'accord, la méthodologie elle me paraît cohérente et elle va me permettre d'aller du point A au point B, mais j'ai pas suffisamment confiance en toi pour pouvoir m'y amener, que tu sois la bonne personne pour m'y amener. Donc là, ça veut dire qu'il va questionner un peu vos compétences. Comment ça peut arriver? Ça peut être typiquement, je suis un consultant indépendant, je vais aller voir Nestlé pour la première fois et je vais leur pitcher une offre sur ne serait-ce que de l'accompagnement CSRD. Ils sont habitués à travailler avec du EY, du Deloitte, du KPMG, des gros cabinets avec des équipes complètes. Toi, tu arrives tout seul, tu dis moi je vais vous faire la CSRD. Il y a un doute sur le fait que ok, je suis pas sûr que vous ayez les compétences pour résoudre mon problème. Vous avez la méthodologie, pas de souci, mais je pense pas que ce soit là. Vous ayez les compétences, j'aurais besoin d'être un peu plus rassuré. Donc là aussi, ça peut être plus de preuves sociales, des use cases, des cas d'usage que vous avez pu avoir, développer votre autorité, votre posture, ou bien votre expertise. Donc là, il va falloir travailler sur votre niveau d'expertise, perçu qui peut être envoyé. Donc là, ce que ça peut cacher en fait derrière, pour vous, ça peut être un travail de problème de positionnement. Est-ce que finalement je me suis adressé aux bonnes personnes ou bien de cible dans sa communication? Dit autrement sur le problème de positionnement, ça veut dire qu'à un moment, si vous apprenez à jouer, si vous voulez apprendre à jouer au golf alors que vous n'avez jamais joué au golf, vous n'avez pas besoin d'avoir Tiger Woods comme prof. Vous avez besoin d'avoir le prof du golf municipal. À l'inverse, si ça fait des années que vous jouez et que vous faites partie du top 10 européen, là, ouais, peut-être qu'il vous faut plus Tiger Woods parce que le prof municipal, c'est un peu trop limité pour pouvoir accompagner votre positionnement. Et donc, là, si je reprends cet exemple du prof de golf, si je suis plutôt un prof de golf municipal, je vais plutôt aller voir des personnes qui débutent dans le golf et pas forcément des experts. Que si je vais aller voir les experts, je n'ai pas un positionnement d'autorité suffisant, d'expertise perçue qui soit suffisant pour aller travailler avec eux. Donc on voit que c'est pas l'offre en elle-même, c'est finalement le positionnement. Donc dans le premier cas, on a vu que finalement on n'adressait pas la bonne problématique. Dans le deuxième cas, on voit que peut-être qu'on n'adresse pas la bonne cible. Et après, il y a un troisième cas. Parce que vous me dites, ok, il y a problématique, cible, tout ça c'est réglé, donc normalement ça devrait matcher. Il y a un troisième cas, plus fin, plus insidieux, qui peut amener des doutes sur c'est trop cher. Et on va le voir tout de suite. Ce troisième point, c'est le doute sur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire le doute sur lui-même? Ça veut dire qu'en fait la personne en face de vous ne pense pas qu'elle a toutes les conditions qui soient réunies pour réussir cet accompagnement et donc pour passer du point A au point B. Ça ne veut pas dire qu'il doute de vous, ça ne veut pas dire qu'il doute de votre accompagnement, tout ça, ça lui paraît ok. C'est juste qu'il va peut-être se trouver des raisons pour ne pas y aller. C'est pas le moment, j'ai trop de choses à faire, peut-être que c'est pas fait pour moi, je sais pas si je vais y arriver. C'est pas des questions qu'il va vous donner directement à vous, mais c'est des questions que lui se pose. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a déjà échoué dans le passé, peut-être qu'il a déjà testé des choses dans le passé. Ou alors, il ne projette pas comment faire différemment pour pouvoir y arriver. Et donc là, finalement, ici, c'est un problème de croyance limitante interne. Ce n'est pas de votre offre, ni de votre offre. Ce n'est pas vous, ni votre offre, c'est vraiment lui et ses propres croyances face à lui-même. Et il se dit, je m'auto-sabote parce que je sais que c'est fait pour moi, mais j'ai peur de ne pas y aller.
Et donc, on voit que finalement, il y a 3 possibilités importantes et que derrière le j'ai pas le budget ou c'est trop cher, il faut aller creuser beaucoup plus profondément. Il faut que vous alliez vous comprendre sur laquelle de ces 3 dimensions porte le refus. Certaines fois, ça peut porter sur les 3. Des fois, ça peut être sur 2, des fois, ça peut être que sur un seul. Et donc là, il va falloir aller questionner pour arriver à comprendre qu'est-ce qui fait qu'il dit non. Si vous avez bien fait votre travail en amont, que vous avez bien en face de vous le bon prospect, que vous connaissez bien votre offre, mécaniquement, il faut que vous alliez comprendre où est le point de blocage. Et en fonction du point de blocage, vous pourrez arriver à renchérir. Et ça peut être donc soit un travail de réassurance sur vous, ça peut être un travail de projection, s'il doute sur l'autre, ça peut être un travail sur les croyances limitantes afin de pouvoir les débunker et pouvoir lui dire si c'est possible, un autre univers existe. Donc en conclusion, on voit que le prix est rarement l'obstacle réel, que derrière en fait la notion de prix se cache l'un des 3 mécanismes que l'on a pu voir, qui est en fait un mécanisme de défense, et que finalement le prix c'est la partie émergée de l'iceberg. Et si vous vous concentrez uniquement sur cette partie-là, vous passez à côté de l'essentiel, et donc votre réponse va être de dire je vais vendre moins cher. Non, il ne faut pas que vous vendiez moins cher. Il faut que vous vendiez le bon niveau de prix versus le bon niveau de service que vous apportez en face. Et donc, il faut que vous preniez chacun des refus ou des objections sur le prix comme un moyen d'améliorer de manière itérative votre offre et de comprendre si ça porte sur la manière dont vous le délivrez, vous l'avez structuré, sur votre propre niveau de compétence versus la personne que vous avez en face de vous et donc travailler votre cible, ou bien si c'est la personne elle-même qui a finalement aussi besoin de votre aide pour arriver à prendre cette décision-là. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'il faut vraiment rentrer profondément dans la tête de votre client, lui poser des questions, s'intéresser sincèrement à lui et pas venir pour lui pousser une offre en mode bourrin et essayer de le convaincre. Vous n'êtes pas là pour convaincre, vous êtes là pour comprendre. Et donc, vous allez transformer votre offre en un véritable discours pour répondre à ses besoins. Donc, on se garde bien ça en tête, on enlève cette croyance limitant. Le prix n'est jamais un problème. Vendre cher n'est jamais un problème. Le problème, c'est est-ce que le prix que j'affiche correspond au niveau d'attente que j'ai de la personne en face de moi. Donc, on se le dit une bonne fois pour toutes, le prix n'est jamais un problème. À bientôt pour une autre vidéo.